Cyril, eh bien oui, nous nous trouvons ce soir au niveau des Champs-Élysées. Il nous reste quelques minutes pour terminer cette année 2018. Si vous devez venir en quelques mots effectuer un bilan de l'année 2018 au niveau des Gilets jaunes, lequel serait-il? Je dirais que les Gilets jaunes, ça nous a apporté plein de choses. On pensait que finalement le peuple français n'était plus solidaire. Et finalement, par le biais des Gilets jaunes, on s'est rendu compte qu'on était comme une grande famille. Et tout le monde marchait main dans la main. Et que ça soit été comme hiver, on sera toujours là. Et on va se battre jusqu'au bout parce qu'il y a trop de discrimination. On nous parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'égalité. La seule fraternité qui reste, c'est la fraternité du peuple. Et heureusement que le peuple est là. Parce que sans le peuple, il n'y aurait pour rien. Cyril, pour l'année 2019, quelle sera la base du mouvement pour les Gilets jaunes? Écoutez, là, le mouvement est en train de se renforcer. Avant, on était... on est à la base un mouvement pacifique. On va rester pacifique. Sauf que maintenant, il va falloir qu'on trouve des solutions différentes pour pouvoir être plus efficace. Vu que le gouvernement nous a dégagé des ronds-points. Donc aujourd'hui, on fait des réunions entre nous pour essayer justement de trouver des solutions. On fait des démarches vers les députés, vers les préfets. C'est très compliqué, mais bon, c'est surtout en fin de compte, on se rend compte que vraiment les élus qui sont avec nous, c'est les maires. Et avec les députés et puis les ministres, les préfets, etc. C'est très dur de communiquer, très dur. Cyril, dans quelques mois, il va y avoir les élections européennes. Pensez-vous que les Gilets jaunes ont une part à jouer dans ces élections européennes? Après, nous, on aimerait rester apolitique. Oui. Mais est-ce qu'on peut rester apolitique indéfiniment? Le problème qu'il y a, c'est que indirectement, on y réfléchit, on se dit est-ce que oui, est-ce que non. Pour l'instant, on est en train d'y réfléchir. On n'est pas spécialement pour, mais je dirais si vraiment on n'a pas le choix et qu'il faut en arriver là pour pouvoir se faire entendre, malheureusement, si c'est vraiment la dernière solution, on sera... Cyril, pour terminer cette année 2018, à première vue, nous sommes sur le haut des Champs-Élysées, à quelques pas de l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier? J'ai vu de ci, de là, des ballons jaunes. Est-ce que nous allons avoir un lâcher de ballons jaunes? Ah, il y a de fortes chances. Moi, je devais rejoindre mes collègues, mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec le mouvement de foule, c'était pas évident. Donc, on était là avec monsieur Paul Valette, qui est un porte-parole des Gilets jaunes, qui est de Lisieux. Je vais te laisser... il est de chez moi aussi. Donc, moi, je suis de Bernay, dans le 27, département de l'Eure, et 14. Donc, on est voisins, il est du 14, département du Calvados. Non, ici, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Merci Cyril. Permettez-moi dès à présent de souhaiter une très bonne année 2019, sachant que l'année 2018 a effectivement rendu son lot d'intervenants au niveau des Gilets jaunes. On voit aujourd'hui que les Gilets jaunes n'ont pas faibli et qu'ils sont encore présents aujourd'hui au niveau de l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. Les Gilets jaunes. Le mouvement est toujours là et je tenais à dire au peuple que vous inquiétez pas, on est là et on lâchera pas. On est là pour vous tous. On est tous pour la même cause et il faut qu'on soit solidaires jusqu'au bout. On est comme une grande famille et ça c'est important de le savoir. Merci Cyril, bonne année. Et bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses à tout le monde, à vos enfants, vos grands-parents et tous les gens qui vous sont chers.